Faut qu'on se parle. On a ici le Lincoln 2025 Ultra Reserve. Maintenant appelé Reserve, c'est plus Ultra maintenant, à partir de cette année. Alors, ce que vous avez ici, c'est la couleur Harbor Grey. Belle couleur, ça rappelle un peu les couleurs de Lexus et Toyota avec les Land Cruiser et ainsi de suite, mais c'est un petit peu un meilleur ton. Dans le soleil, il y a un petit peu d'argent. Dans la nuit, ça paraît un petit peu gris charcoal. C'est vraiment beau, c'est vraiment beau. Gracieuseté circuit Lincoln. J'ai vécu avec pendant comme il faut 5 jours. Très plaisant, je vais vous dire, très plaisant. Alors ici, on a des proportions parfaites. Et quand je dis parfait, c'est exactement la taille d'une Volkswagen Atlas. Alors, visualisez une Atlas, mettez ça à côté, c'est pas plus long, malgré que ça a l'air plus long. C'est la spécialité des voitures américaines, je trouve. Ils ont le don d'ajouter de la corpulence à leur voiture parce que justement, c'est leur motto, c'est leur culture. Go big or go home, right? Alors, encore une fois, belle taille, surtout avec la suspension à air. Vous pouvez même descendre la suspension pour que ça ait l'air plus long sur le profil. Vraiment une belle voiture. Alors ici, c'est vraiment pas trop agressif, pas trop subtil non plus. C'est juste assez de lignes, juste assez de contraste avec la peinture, Harbor Grey encore une fois, et la ligne en haut sur le toit qui donne sur le coffre en arrière avec le roof rack qui est silver, qui donne un style Volvo un petit peu, mais pas trop, avec les lumières qui viennent suivre la ligne ici. C'est vraiment un langage dans la ligne de Lincoln que je trouve qu'ils ont finalement mis la main sur une bonne recette. All right? Ce que je veux dire par là, c'est que toutes leurs voitures, malgré qu'ils se ressemblent un petit peu, on parle ici du Corsair, le Nautilus, le Aviator et le Navigator, ils se ressemblent quand même pas mal. Ils ont un langage, comme toutes les voitures, on veut qu'ils aient un langage, right? Ici, on a un langage. On a un langage avec la ligne ici, qui rencontre la lumière, avec la grille, avec la lumière ici qui va juste signe Lincoln. En option aussi, vous avez l'option d'avoir le signe Lincoln qui s'illumine avec le package Illumination, quelque chose comme ça. Le Aviator qui est le Ford Explorer, OK? Préfère mieux le Aviator, honnêtement. Aviator est beaucoup plus élégant. Des lignes, encore une fois, beaucoup plus filées, pointues. OK? Ici, on a même quelque chose de fonctionnel ici, un entrée d'air fonctionnel pour faire passer l'air par-dessus les roues pour enlever de la turbulence. C'est vraiment surprenant venant d'une Lincoln, venant d'une voiture américaine parce que Mercedes, avec les classes C et tout, c'est même pas des vrais vents qu'on pourrait dire. Cela dit, je vais maintenant vous emmener à l'intérieur. Premièrement, en rentrant, ce qu'on constate, c'est un bouton. Alright, le bouton, ça s'ouvre. Hein? Le bouton, ça s'ouvre. Oui, OK, c'est pas mécanique, c'est un problème, blablabla, peu importe. Vous avez l'option d'une manivelle mécanique ici, juste au cas. Juste au cas. Maintenant, ici, ce qu'on constate, l'espace. De l'espace. OK? Je ne peux pas stresser ça assez. C'est spacieux ici. Avec le top panoramique. Hein? Le volant. J'adore le volant en passant. C'est très ergonomique. Belle taille. Belle texture. C'est un peu soft aussi. J'adore la texture. Les boutons. OK? Les boutons, ce qu'ils font, regardez ça. Cancel. Ça, c'est le cruise control. C'est vraiment multifonction. C'est vraiment le fun. Ici, c'est le fun ici. Party trick. Vous pouvez carrément faire les settings, puis ça change de fonction. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez? C'est vraiment le fun. Anyways, moving on. Premièrement, ici, vous avez votre chargeur sans fil. C'est parfait comme ça. Parfait emplacement. Les porte-gobelets. Infotainment. Le Apple CarPlay puis le Android Auto, ce que j'ai remarqué, c'est que, comme tout bon Android Auto, Apple CarPlay sans fil, ça déconnecte des fois. Mais c'est pas que ça déconnecte pendant 10 minutes. C'est juste un petit glitch que ça fait une fois de temps en temps. Mettons, ça joue votre musique. On va couper la musique ici. Ça joue votre musique, puis tout d'un coup, ça glitch comme si c'était ça perdait le long de radio. Comme, admettons, je vous parle en ce moment, puis ça fait
comme OK, on va mettre la radio le temps que ça se rétablit, mais ça arrive juste une fois de temps en temps. OK? Cela dit, on a l'intérieur ici, les sièges en cuir standard, bien évidemment. Ces sièges-là, je vous le dis en passant, très, très confortables. Surtout ici, là, sur le haut, le bas des épaules. Les épaules arrivent juste ici. Le dos est parfaitement enveloppé. OK? Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que l'ajustement lombaire est ici. OK? Pesez ce bouton-là. Et ce qui apparaît, c'est ça ici. Alors, vous pesez votre ajustement, puis ça change carrément l'ajustement dans votre bas du dos. C'est à vous de voir si vous aimez ça ou pas. Lorsqu'on a tout de suite ici en partant, c'est quelques boutons. OK? Ici, on a les boutons pour le stationnement. OK? Alors, ce qui arrive ici, c'est ça vous amène à un shortcut pour enlever l'alarme. Si vous arrivez à un obstacle qui est trop près de l'auto, au lieu que ça fasse bip, 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 vous pouvez l'enlever carrément. Ça, c'est un shortcut. OK? Cela dit, les caméras. La caméra, OK, ce qui se passe, c'est qu'admettons, vous pesez là-dessus, ça apparaît ça ici. OK? C'est votre caméra 360 et la caméra frontale. Parce que dans ce modèle-là, pour le Aviator, vous avez le Towing Package standard. Towing Package en passant. Le Towing Package est à 7000 livres et des poussières au moins que vous pouvez tirer avec ce véhicule-là. Le petit V6 Twin Turbo fait la job. Comme je vous avais dit, 4 enfants en arrière, 2 adultes en avant. C'est comme si l'auto était vide. OK? Fait que, ce qu'il faut dire aussi, c'est que la caméra, quand vous pesez ce bouton-là, si vous êtes au-dessus de 10 km/h, OK, ça va être seulement la caméra arrière qui va allumer. Vous auriez pu la caméra 360. Ça va être noir ici. Et ici, ça va être seulement la caméra arrière. La caméra arrière, pourquoi? Parce que, admettons, si vous remorquez un trailer, un bateau, peu importe, c'est pour garder l'œil, justement, sur votre payload. Puis, vous avez aussi l'option de carrément mettre la caméra au-dessus, comme si pour voir juste votre attache-remorque ici. Vous pouvez même voir, si vous êtes dans le trafic, admettons à Montréal, comme je l'étais tantôt, il y avait quelqu'un qui était tellement proche de moi à la lumière, son bumper était carrément ici. Je pouvais voir son auto dans ma caméra. Pas normal. Anyways, moving on. Prochain bouton, les hazards, bien entendu. Auto Start Stop, un bouton, yes sir. L'allumer, ça dit off ici. Vous savez que l'auto s'éteindra plus à chaque fois que vous êtes dans une lumière. OK? Traction Control, merveilleux. Merci Lincoln, merci Ford. Vous nous donnez un bouton. C'est vraiment straightforward. Anti-patinage, désactivé. Anti-patinage, activé. Si vous voulez, faites OK à côté pour que ça disparaisse. Le defrog, pour la fenêtre en avant, c'est un raccourci aussi. Pesez, vous avez le témoin ici qui dit que c'est allumé. C'est parfait. Puis après ça, ce qu'on a ici, ce que je trouve qui est curieux, c'est un choix curieux, c'est votre choix de changement de vitesse. Okay? Alors, vous avez Park, Reverse, Neutre, Drive. Okay? Ce qui arrive, c'est que vous rentrez dans l'auto, c'est tellement dans un endroit bizarre que c'est pas naturel aller chercher les boutons. Premièrement, allumer l'auto, c'est ici. Puis après ça, il faut choisir un de ces options-là pour partir, reculer ou peu importe. T'sais, vous entrez dans l'auto, puis vous avez tendance à chercher, à regarder où aller. Après quelques temps, il faut dire après 2 jours, j'y pensais plus, mais ça reste quand même, c'est pas naturel. Les speakers maintenant, OK? Les speakers, on a les Revel. OK, Revel 14 speakers standard pour le Aviator. Sinon, vous pouvez prendre carrément le Revel MD 3D qui a 24 speakers, je pense, c'est quelque chose comme ça. Vos boutons de phare, alors automatique, on, whatever. L'intensité de la luminosité sur les écrans, c'est un bouton, j'adore, c'est un raccourci. Vous avez aussi la tête haute, l'affichage tête haute. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, juste ici, vous le voyez. L'affichage tête haute standard pour le Reserve. C'est magnifique. Vous avez Blue Cruise aussi standard pour le Aviator Reserve. Là, on va aller en arrière. En passant, c'est un bouton ici pour ouvrir la porte. En arrière, on a nos contrôles de HVAC
qui est un touchscreen. Un choix quand même bizarre, mais ça fait la job. Okay, vous avez les réglages ici. La place en arrière, vous voyez ici, il y a de la place en masse. Pas mal pour un auto qui est de la même taille qu'un Atlas. Maintenant, si je rentre dans le véhicule, ça, c'est ma position de conduite. OK? Il y a de la place. Puis après ça, en arrière, on va s'asseoir en arrière après. OK? Aussi, une autre affaire, OK? Vous avez l'option d'avoir la console du centre ici. Ça ici, c'est la console standard qui vient avec le Reserve. Okay? C'est une console qui est pas trop, prend pas trop de place. C'est à peu près en bas de la chaise, ce qui permet de pouvoir enjamber et aller en arrière. OK? Maintenant, je suis en arrière. C'est sûr que c'est pas pour un adulte. C'est vraiment un 7 places de secours. Okay? Pour des enfants, c'est parfait. Mais si vous envisagez acheter une voiture pour la famille et grandir avec la voiture, c'est sûr qu'il faut faire attention. Mais l'avantage que vous avez, c'est, comme j'avais mentionné, j'avais de la place encore en avant. Regardez ça. Vous pouvez avancer le siège. Admettons, si vous avez un siège de bébé, OK, mais mettre le siège de bébé ici. Avancer le siège au max jusqu'à ce que ça touche le dossier de votre siège en avant. Et maintenant, j'ai de la place en arrière. Vous avez même 2 plugs USB-C à l'arrière sur la 3e rangée. Sinon, vous avez une autre option. On ouvre la porte. L'autre option que vous avez, c'est, au lieu de passer au milieu, parce que dans le fond, la console du centre vous permet d'enjamber, permet les enfants d'enjamber au milieu, comme si c'était une vanne. Mais si vous prenez la console, la pleine console, ce qui arrive, c'est que personne ne peut passer au milieu. Et aussi, je vais vous montrer plus tard, dans le coffre, il y a des options pour rabattre tous les sièges pour que ce soit vraiment comme un pick-up. Si vous avez la grosse console, ça dépasse ici en haut. Puis si vous descendez les sièges, ça fait une bosse ici. Ça vous empêche de mettre des choses. Admettons, quelqu'un qui veut mettre ses pneus ou peu importe, vous risquez d'endommager la grosse console de luxe qui est en option. C'est juste un pensez-y bien. Cela dit, vous avez ici le bouton. Que ça fait ça comme ça. Et ça avance le dossier et le siège. Pour avoir de la place, mais comme vous pouvez voir, c'est juste pour dire qu'il y a de la place. Je vais vous montrer ici. C'est sûr que c'est pas très commode. Alors, passez tout simplement au milieu et ça fait l'affaire. Ou sinon, pour les enfants, c'est correct comme ça aussi. Mais c'est juste pour vous donner une idée. La porte qui ouvre quand même assez large, quasiment 90 degrés, qui est quand même impressionnant. Pour mettre un siège de bébé, vous pouvez carrément rentrer tout droit comme ça. Et that's it. C'est fini. Le siège est remonté. Votre siège de bébé, clac. Parfait. Votre enfant de l'autre côté qui peut monter. Le chien peut passer au milieu. On va dans le coffre maintenant. Vous avez carrément de la place pour des gros sacs Super C. Là. Les gros sacs Super C qu'ils vous donnent, vous en avez de la place pour 4 sacs Super C côte à côte, comme il faut. C'est merveilleux. Merveilleux. Cela dit, vous avez votre 12 volts qui est ici. Comme vous en avez un aussi en avant sur la console, sur votre appuie-bras en dessous du HVAC. Vous avez un 12 volts aussi et vous avez 2 chargeurs USB-C à côté également. Rabattre les sièges. Et maintenant, vous avez de l'espace complet jusqu'en avant. Et puis, vous pouvez même remonter un à la fois. Et l'autre par la suite. Ou sinon, vous faisiez le bouton du milieu et ça relève les deux en même temps. C'est sûr que les dossiers, il faut les remonter à la main.
c'est pas grave. C'est manuel ici avec cela. Et voilà. Vous allez voir maintenant ce que je voulais dire. Admettons qu'on rabat encore les dossiers. Vous voyez? C'est parfaitement au même niveau. Puis si on descend l'autre siège, ça vous permet de vraiment avoir de l'espace comme un pick-up. Cela dit, si jamais vous prenez la console pour la deuxième rangée en option, c'est vraiment à la hauteur de l'appui-bras ici. Ça risque d'empiéter dans votre espace. Alors, si vous êtes du genre à mettre vos pneus, les pneus d'hiver, transporter du bois ou toutes ces affaires-là, la console de luxe qui vient avec la deuxième rangée en option, il faut faire attention. Maintenant, on va remonter les deux sièges. Jugez pas ma guenille, l'auto était sale, j'ai fait un lavage, je l'ai essuyé parce qu'il pleuvait aujourd'hui, alors don't judge me, Giorgio Modet. Ça ici, on remonte ça comme ça, c'est facile. Et voilà, et on est en business, back to normal. Impression de conduite. C'est sûr que on est à une autre place ici. OK. Sentiment de légèreté, premièrement, que je dois mentionner. OK. Avec la suspension à air qui rend les choses tellement plus faciles. On va aller de ce côté-là. C'est ce que je veux dire, c'est que ça change de direction quand même assez bien sur demande. OK? Quand on tourne le volant, c'est vraiment une bonne réponse. Il n'y a pas trop de roulement de corps, roulement de châssis. Ce que je veux dire par roulement, c'est, admettons, vous regardez l'auto de face, comme ça, il n'y a pas trop de roulement comme ça. Ça ne tombe pas sur son propre corps de gauche à droite. OK? Parce que, justement, la suspension à air aide à tout garder à niveau. OK? Cela dit, c'est sûr que c'est une grosse voiture, bien entendu. Mais malgré ça, on réussit quand même à avoir du 13,5 litres au 100. Okay? Autoroute, ville, combiné. J'ai fait beaucoup d'autoroutes, beaucoup de villes, juste pour voir qu'est-ce que ça donnait. Puis justement, comme de fait, 13,5 litres au 100. Ça se prend bien. Okay? Moi, j'ai rien à dire là-dessus. Le V6, encore une fois, Twin Turbo, fait la job. Thumbs up là-dessus. Maintenant, ce que j'ai remarqué par contre, c'est que la transmission 10 vitesses, OK? Il faut le dire, c'est une transmission 10 vitesses ici, standard. Admettons, si on utilise les paddle shifters pour changer manuellement, on a des pads ici en arrière, des espèces de flaps en arrière du volant pour changer de vitesse manuellement, plus, moins, OK? Ça n'a pas sa place ici dans un véhicule de ce calibre-là. C'est un véhicule de croisière. On fait des longues routes. On met les enfants dedans. On pack les stocks de hockey. Puis on part sur la route. Ça n'a pas sa place. T'sais, c'est pas une voiture de sport. C'est pas une voiture de course. C'est une voiture de randonnée. C'est une voiture de monsieur, madame, tout le monde. Là. C'est quelque chose que quelqu'un veut rentrer dedans. Il veut que ça marche. Il veut aller du point A au point B de façon confortable, de façon raffinée, de façon subtile, c'est ça. Okay? C'est sûr que c'est pas un Ford Explorer ST où est-ce que, OK, ben, il faut que c'est l'air musclé et tout. Non, c'est pas ça ici. Okay? C'est sûr que c'est le même moteur, mais c'est le même moteur pour une raison. Il faut que ça travaille. Ce que j'ai remarqué, c'est que si on change de vitesse manuellement, la transmission n'a pas l'air de savoir tout le temps qu'est-ce qu'elle doit faire. Admettons, si je garde ça en 3e vitesse, je rentre sur l'autoroute, je veux le garder en 3e vitesse, j'accélère, on dirait que la transmission prend un petit temps à réfléchir. Simplement, gardez ça en automatique. Laissez la transmission faire ce qu'elle a à faire. Elle fait très bien la job tout seul de façon automatique, même mieux que si vous changez de vitesse manuellement. Maintenant, un hard take que je dois mentionner. Ce véhicule se comporte tellement mieux et se traîne beaucoup mieux qu'une Acura MDX. Fight me. Les 400 chevaux sont tellement seamless ici. Tout marche comme il faut. La transition 10 vitesses ne demande même pas de questions. Vous dépassez quelqu'un, c'est juste peser sur l'accélérateur, laisse la transmission faire ce qu'elle a à faire. Tout marche comme sur des roulettes. Okay?
sais, ici, on est vraiment dans quelque chose de simple et réaliste. Réaliste dans le point de vue, pas dans le prix, mais réaliste dans un point de vue design, dans un point de vue, si vous le mettez dans un milieu urbain, que vous le mettez dans un milieu de trucker, que vous le mettez dans... C'est une voiture qui a l'air de vouloir travailler et en même temps qui a l'air de vouloir emmener les enfants à une randonnée. C'est vraiment un meilleur des deux mondes. C'est pas vulgaire comme look. L'intérieur est pas vulgaire non plus. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des petits hints de Ford ici et là, mais ça reste que Lincoln ont su mettre leur touche partout ici. Okay? Surtout avec les sièges. Je conduis en ce moment, là, j'ai ma position assise directement face au volant. Tout est parfait. Le volant est de la taille parfaite. Je parle encore de la texture du volant. J'ai rien à dire. Tout est parfait. La position assise, je suis confortable. J'ai le dos bien placé, les épaules bien placées face au volant. La tête haute, l'affiche tête haute qui est bien placée au niveau de mes yeux. C'est même ajustable de façon tellement simple, plus simple que Volvo. Je vous regarde. Maintenant, ce que je disais, c'est vraiment la puissance est plus qu'adéquate. Tellement adéquat que des fois, on a l'impression de voler. Tellement que ça... C'est sûr que c'est pas la puissance d'une Tesla ou peu importe, mais ça fait la job. OK? Quand tu prends un virage ici, l'auto reste plat, à niveau. J'ai essayé de prendre un virage de la façon que je prendrais un virage avec ma petite BMW, une voiture de sport en passant. Faut qu'on se parle. Lincoln, vous avez fait un bar avec la tenue de route ici. C'est sûr que c'est pas une tenue de route exactement conforme et comparable à ma petite BMW, mais j'ai été surpris de voir la réponse du nez en tournant le volant. C'était un petit S pour entrer sur une autoroute. Puis je peux dire que le contrôle, le comportement, le contrôle de la suspension en arrière, le contrôle de la composition du nez en avant, tout était parfait. J'ai même été capable de prendre mon temps, pas trop donner trop de mouvements secs avec le volant. J'ai pu positionner l'auto à un endroit que je le voulais, rentrer dans l'apex, sortir à l'extérieur du virage en sortant. J'ai vraiment été surpris. Tout en mettant de la puissance embarque, vous êtes parti, vous disparaissez. That's all she wrote. C'est vraiment merveilleux. Bravo Lincoln. Tu sais, c'est... J'ai rien à dire. J'ai été surpris, j'ai été bouche bée même. Il y avait une petite voiture, une petite Elantra N-Line qui était en avant, puis disons qu'elle m'a laissé passer. Tu sais, juste pour vous donner une idée. Tu sais, le moteur a son propre son, sa propre tonalité, comme je l'ai dit tantôt. Une Acura MDX va mieux sonner. Puis il va avoir un petit son un petit peu plus japonais / exotique. Ici, ça a une bonne signature à la Ford. C'est pas que c'est bruyant, mais si vous le mettez en mode excitant, qui est le mode sport, ouais, c'est un petit peu sec comme son. OK? Puis aussi, parlant de sec, je veux aussi parler de les speakers. Les haut-parleurs sont vraiment... Ça répond, le son répond. Tu sais, c'est... Quelqu'un qui ne sait pas, qui regarde pas ça, va penser que ça sonne très bien. Mais quelqu'un comme moi, qui est quand même un petit peu audiophile, c'est pas clair, mais c'est pas grave non plus. Tu sais. C'est juste assez, mais c'est beaucoup axé sur la basse. Ce que je dis par la basse, c'est la bass. Okay? C'est beaucoup axé sur la bass. Il y a beaucoup de creux, beaucoup de profondeur dans le son aussi que j'ai remarqué. C'est vraiment enveloppant comme son. C'est sûr que avec le speaker 3, avec le Revel 3D, ce serait ailleurs. Mais j'ai remarqué que si vous ajustez votre sonorité comme il faut dans l'infotainment, shout out Personal Setup, je vais vous arranger ça.
Si vous arrangez la tonalité, vous pouvez vous en sortir avec quelque chose qui fait vraiment de l'allure. Comme dans le cas ici, j'ai pu me rendre à un certain niveau où est-ce que le son était quand même assez raisonnablement bon. Ouais, j'ai rien à dire. Le son est correct. C'est pas performant, c'est correct, c'est adéquat. OK? Et aussi, tu sais, c'est sûr que ça peut enterrer le son du moteur. Si vous n'aimez pas le son du moteur, c'est pas grave. Mettez ça en mode comfort. C'est parfait. Mode comfort. Montez le volume. C'est assez... Même pas besoin de monter le volume au max. Okay? Vous conduisez normalement, là, OK, vous entendez même pas le moteur tellement que c'est bien insonorisé ici. OK? Cela dit, c'est sûr que avec du 13,5 litres au 100 avec un gros véhicule comme celui-ci, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Vraiment, Lincoln, bravo. Suspension à air, c'est mon coup de cœur ici. Ça me rappelle ma Mercedes. Ça se porte un petit peu plus dur qu'ici. Ici, c'est beaucoup plus mou, beaucoup plus composé. Parce que, justement, on est dans un plus gros véhicule. C'est normal. Bonne voiture, bonne conduite. N'importe qui peut embarquer dans cette voiture et se sentir en sécurité. Se sentir confortable, dans le fond. Il n'y a pas d'autre mot à utiliser. C'est confortable comme véhicule. Ça répond. Les boutons sur le volant sont parfaits. C'est pas trop... C'est sûr que c'est un petit peu de distraction parce qu'il y a un learning curve. Mais, cela dit, ça fait la job. Tout fait la job. Il n'y a pas trop de boutons. C'est sûr qu'on aurait aimé avoir des boutons pour le chauffage et tout, mais on s'habitue. Avec le mode automatique, mettez automatique, vous l'oubliez, vous y touchez même plus. Sinon, tout est à portée de main aussi. C'est pas trop loin. Je fais juste toucher ici. Je peux éteindre ou allumer le chauffage, descendre la vitesse du chauffage. Vous pouvez ajuster le chauffage, la direction du chauffage à la main. Au moins, ça reste manuel. Mais à part ça, j'ai rien à dire. Tout est parfait. Alors, c'est ça. Next. Lincoln Aviator 2025. Verdict. Thumbs up. Je donne un 9.2. Non, c'est une joke. Anyways. Aviator, ouais. Conduite assez sportive. En même temps souple. C'est vraiment une bonne balance entre les deux avec la suspension à air. C'est vraiment, ça vous donne l'option d'être polyvalent. C'est sûr que quand vous avez du poids, le fait d'avoir la suspension à air, ça ajuste la hauteur en fonction du poids. C'est vraiment une bonne chose. C'est sûr que vous n'aurez pas une voiture qui a l'air écrasée en arrière. Alors là-dessus, thumbs up. Même pas de taxe de luxe en passant. Pas de taxe de luxe avec ce modèle-là. Avec le luxe que vous avez à l'intérieur, les options que vous avez, c'est mieux qu'une Atlas. C'est à vous de penser à quel budget vous voulez vous arriver. Mais il faut faire attention de la façon que vous l'équipez parce que c'est très facile. Et je répète, c'est très facile d'arriver à une voiture qui touche les 100 000 $, même dépasser 100 000 $ avec certaines options que j'ai remarquées chez Lincoln. Vous savez, sur leur site de Lincoln Canada, j'ai construit une Lincoln Aviator qui a quasiment coûté 100 000 $, puis je n'avais même pas encore mis toutes les options. Cela dit, je remercie toute l'équipe chez Circuit Lincoln pour nous avoir prêté cette voiture. Lincoln Aviator, encore une fois, leur travail acharné, travail d'équipe surtout. Vraiment good job à eux autres. Ils ont un inventaire assez impressionnant, merci. Le Harbor Grey, disponible en ce moment. Le temps de regarder cette vidéo, ça se pourrait très fortement qu'elle soit déjà vendue. Mais vous pouvez tenter votre chance. Maintenant, vous avez remarqué, le véhicule vient de s'éteindre parce que dans l'infotainment, après 30 minutes, ça s'éteint automatiquement. Vous pouvez même enlever l'option. C'est tellement nice. Anyways, OK, bye!